Bonjour la famille, c'est Joe Gilmas. Je vous ai parlé de beaucoup de vidéos concernant vivre au Canada, les salaires du Canada. Mais aujourd'hui, je vais vous donner les réalités, soit les choses auxquelles il faut vous attendre dès que vous atterrissez au Canada. Il y a beaucoup de gens qui peuvent ignorer les éléments ici. Ce sont les éléments, en tout cas, je vais vous donner 6 éléments fondamentaux. Mais je pense que ça va vous aider. Suivez-moi jusqu'à la fin pour comprendre l'objectif de la vidéo ici. Vous qui n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner puisque ça montre que 66% des gens qui me suivent ne sont pas abonnés. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi nous les Africains, on n'aide pas les gens. Même mettre les j'aime, c'est un problème pour vous. Si vous aimez la vidéo, juste pour mettre un j'aime, c'est comme si ça vous coûte un problème. Au contraire, c'est gratuit. Juste si vous aimez la vidéo, mettez un coup de pouce. Ça pourra aider la vidéo à aller plus loin. Alors, il y a beaucoup de choses que les gens, beaucoup de choses auxquelles les gens ne pensent pas. Quand vous allez quitter le pays, automatiquement, c'est commencer la vie à zéro. C'est recommencer la vie à zéro. Là où vous étiez, peut-être vous étiez déjà un cadre. Vous avez déjà des parcelles. Vous avez beaucoup de choses. Mais quand vous quittez votre pays là pour aller dans un autre pays, par exemple arriver ici au Canada, vous n'avez rien, vous n'avez aucun membre de famille. Là, vous aviez beaucoup de collègues, des amis. Arrivé ici, il n'y a aucun de cela. Pas d'amis, pas de camarades. Vous êtes seul. Peut-être vous avez atterri dans la province où on ne parle pas, on ne parle que l'anglais. Toi, tu es un francophone. Donc, vous allez recommencer à zéro. Commencer à zéro. Mais à commencer par les amis, les collègues de travail, les voisins, tout ça sera, vous allez vous créer vous-même, les amis, vous allez vous créer vous-même, les membres de famille, ça peut être de votre communauté, soit une communauté que vous allez trouver ici, vous serez obligé à recommencer votre vie à zéro dans tous les secteurs, sur tous les niveaux. Sur tous les niveaux, pardon. Le deuxième point, c'est surtout la patience. Quand on est encore en Afrique, il y a les agences qui vous disent que dès que vous arrivez là, dans une semaine, c'est garanti, vous êtes des gens au travail et dans un mois, vous allez vous taper 30 000, 40 000 dollars par an. Mes chers amis, ne croyez pas à celui qui n'est pas encore arrivé ici. Ne croyez pas à des choses que vous voyez sur l'internet. La réalité est que vous aurez le temps, dès que vous arrivez ici, vous êtes obligé à chercher du travail, à faire un résumé qui a des compétences canadiennes. Vous aurez également vous aurez de la patience. Si vous êtes étudiant par exemple, le système scolaire peut être différent de notre système scolaire. Être patient même avec la nourriture. La nourriture que vous mangez peut-être dans votre milieu où vous allez vivre, la nourriture ne sera peut-être pas là-bas. Vous serez patient dans beaucoup de choses. La façon de faire les choses ici, ce n'est pas la façon dont on fait les choses à la maison. La façon de parler, de s'exprimer, la façon de faire toutes choses ici, c'est différent. Vous êtes appelé à la patience. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu ici il y a 2 mois, lui il s'est appelé le travail et que toi en arrivant ici, tu dois nécessairement trouver un travail dans 2 semaines. C'est différent. Tout le monde n'est pas créé d'une même façon. Il y a des gens qui ont de la facilité à s'intégrer dans une société. Il y a des personnes qui sont là toujours pour être guidées. Il y a des personnes pareilles. Il y a des personnes qui, dès qu'ils arrivent ici, ils savent comment poser des questions quand ils ont besoin. Ils savent comment poser des questions. Il y a d'autres personnes qui auront toujours peur de poser des questions. Ils veulent faire toutes choses eux-mêmes. Alors, il faut être patient. Certaines personnes, quand ils arrivent ici, ils sont prêts à faire tout sorte de travail. Ils sont prêts même à entrer sur le marché du travail dès la première semaine de leur arrivée. D'autres personnes, ils préfèrent prendre du temps. Vous allez venir ici également, vous allez voir, il y a des personnes qui sont déjà ici pendant 20 ans. Ils sont déjà bien assis, ils sont bien assis vraiment. Certains ont déjà des belles voitures, ils ont acheté des maisons. Ils sont bien assis vraiment ici. D'autres font des business. Maintenant, toi, avec 2 semaines, tu veux commencer à te comparer à ceux qui ont vécu ici pendant longtemps. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait pour être là où ils sont. Ça, ce sont des problèmes que nous, les gens des communautés, ont. Nous voulons nous comparer à
à d'autres personnes, nous ne pensons même pas à ce que nous avons, à ce qui nous sommes. On ne passe pas ça, on veut seulement s'égaler à d'autres personnes. Ces gens-là, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait pour être là où ils sont. Alors, soyez patient. Si pour toi, ça te prendra 6 mois pour se sentir à l'aise dans un pays, d'autres personnes, ça pourra les prendre seulement 2 semaines. D'autres, ça va les prendre les années. D'autres, ça ne va pas parce que la patience, là aussi, quand vous arrivez ici, peut-être vous arrivez pendant la période hivernale. Ce n'est pas parce qu'il fait froid aujourd'hui que vous allez dire qu'il fait froid tous les jours. Tu n'es pas parce que tu te commences à te lamenter. Prends le temps de t'intégrer. Le froid là, il y a plus de millions de personnes qui vivent ici. Donc, si tu prends le temps de comprendre, de te transformer mentalement, de comprendre que les choses ont changé, tu ne vis pas dans ton propre pays, le climat peut être différent de votre climat de préférence. Prenez du temps d'endurer, de comprendre comment on s'habille, comment on fait les choses ici pendant la période là, il y a d'activités, donc ça va vous faire du bien. Ça c'est mon point de vue, je peux me tromper, mais je pense que c'est comme ça. Il y a un point que j'écris, la vie ici en Occident, ce n'est pas une course. Ce n'est pas parce que quelqu'un, tu es venu aujourd'hui, vous êtes venu à deux, votre prochain a déjà commencé le travail et il se mélange directement dans la communauté. Ne pense pas que ça sera simple, ça sera aussi facile pour toi. Comme je viens de dire le deuxième point là de la patience, on n'est pas les mêmes. Chacun a la façon de faire les choses. N'oubliez pas que tu viens d'arriver, tu vas commencer la vie à zéro. Toi, la façon dont tu vas commencer la vie, il y a les gens qui démarrent quand on fait les marathons là, ou bien la course. Il y a ceux quand on dit 1, 2, 3, allez. Il y a ceux qui courent un peu en retard et il y a aussi ceux qui commencent directement avec les troisième sonnet. Ils commencent. Il y a les d'autres personnes qui commencent avec 2 secondes de retard. Alors vous n'êtes pas les mêmes. Soyez, la vie n'est pas une course, c'est un marathon. Quand il faut marcher, l'objectif c'est atteindre votre les sommets. Ça c'est l'objectif d'atteindre les sommets. Alors le quatrième, l'autre point c'est sacrifice. Quand vous quittez le pays, c'est déjà un sacrifice. Il y a des gens qui quittent le pays pas parce qu'ils veulent quitter, mais par exemple ils veulent sacrifier leur vie au profit du futur de leurs enfants. D'autres personnes voient que là où ils vivent, l'avenir de leurs enfants n'est pas garanti. Alors ils viennent ici en Occident pour essayer d'assurer la garantie de leurs enfants, surtout sur le point de vue, peut-être école et la vie future. Alors, ça sont des sacrifices. Il y a des personnes également, quand ils arrivent ici, ils ne viennent pas parce qu'ils veulent. Pour sortir par exemple, dans les pays d'origine, ils sont obligés à vendre des choses, tout en espérant qu'arrivant ici, ils vont en acheter d'autres. Donc, pour vendre les choses, d'abord, c'est sacrifice. Vous vendez les choses sans savoir si vous serez capable de trouver un emploi qui sera à mesure de rembourser tout ce dont vous aviez vendu. Ce sont des sacrifices. Donc, quand vous sacrifiez, vous savez que vous allez dans un autre pays. Quand vous sacrifiez, il faut une chose que ça va venir directement à autre point. Vous êtes obligé de vous mettre à mise à jour. C'est le point suivant. Mise à jour. Tout ce que vous connaissez, par exemple, dans votre pays d'origine, ce n'est pas les choses que vous allez nécessairement appliquer dans les pays où vous allez immigrer, puisque les deux pays-là ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a les pays qui fonctionnent, les pays africains, la façon ils fonctionnent, ce n'est pas la manière dont les pays occidentaux fonctionnent. Et puis, pour vous mettre à jour, vous devrez vivre au rythme du jour. Ce n'est pas parce que tu es africain, tu es congolais, tu vas venir ici, vivre comme un Congolais. Tu es déjà dans un autre pays. Tu dois apprendre à t'intégrer dans la société, t'intégrer dans la communauté actuelle. Il faut voir comment la société marche, comment les gens fonctionnent, comment l'économie marche. Cela va te permettre de bien vivre ta vie là où tu es parti. Mais quand tu viens, tu veux vivre juste comme les Congolais, comme les Ivoiriens, comme les Camerounais. N'espère pas évoluer rapidement comme ceux qui sont venus et juste s'adapter au système, s'intégrer dans la société. Ces gens-là auront plus de la chance d'évoluer par rapport à ceux qui ne veulent pas
s'intégrer dans la société. Ça, c'est une chose qui est connue par tout le monde. Et je pense que si vous le faites, vous allez également vous en sortir vite par rapport à ceux qui ne veulent pas mise à jour. Quand je parle de mise à jour, c'est votre résumé. Donc, si vous étiez par exemple un comptable en Afrique, si ça ne marche pas ici, tu dois aller à l'école par exemple pour faire l'évaluation de votre étude pour que tu sois au même niveau avec les comptables par exemple de l'Angleterre, soit les comptables du Canada. Mettre à jour, si tu étais infirmier en Afrique, la façon dont on soigne les malades là-bas, ce n'est pas la façon dont on soigne les malades ici. Mise à jour. Tu dois, si il te manquait quelque chose, ne sois pas orgueilleux de dire que non, moi, comme ci, comme cela. Va à l'école, va apprendre la façon dont il faut les choses. Va à l'école ici de l'Occident. S'il y a des programmes, les cours qui te manquaient pour être au niveau des médecins canadiens, soit des infirmiers canadiens, va prendre ces cours-là. Si ça va te prendre 1 an, 2 ans, t'as mieux. Parce qu'à ce moment-là, tu auras les niveaux des médecins, soit des infirmiers canadiens. Si on les payait par exemple $35 ou $40 de l'heure, toi aussi tu auras le niveau de $40 de l'heure. Mais si tu ne t'adaptes pas, tu ne t'ajustes pas, tu ne te mets pas à jour, tu risques de faire un autre travail de manufacture, soit des entrepôts. C'est à toi de prendre ta vie à main et décider quoi tu vas faire. Ne quitte pas ton pays tout en espérant que parce que tu as été infirmier pendant 20 ans en Afrique, tu viendrais si tu vas continuer à faire les mêmes choses. Non, tu dois te mettre à jour parce que la médecine diffère d'un pays à un autre. Et le dernier point, c'est prendre les risques. Dès que vous quittez le pays, vous avez accepté tous les risques. Monter dans l'avion, donc dépasser d'abord de l'argent dans les ambassades, dans les agences d'immigration, acheter les billets, monter dans l'avion, risque, venir dans un pays où tu ne connais personne, ce sont des risques. Maintenant, quand tu arrives ici, il ne faut pas dire je suis déjà arrivé, je vais rester. Moi, là où je suis, on m'a donné un petit job là dans les manufactures, soit dans l'entrepôt. Ça permet de payer mes factures, je suis bien. Non, il faut essayer de quitter dans votre zone de confort. Essayez d'élargir votre tente. C'est prendre les risques. Parce que qui ne risque rien n'arrive dans la vie. Je ne dis pas de prendre des risques dans des mauvaises choses. Prenez des risques si tu étais par exemple un plombier, disons un plombier de niveau 2. Prends le risque d'aller à l'école, être par exemple pour un plombier de niveau 4. Si tu étais par exemple un aide-soignante, prends les risques, va à l'école, prends les cours d'infirmerie, sois un infirmier. Je sais que ça peut prendre 4-5 ans, mais si ça vaut le coup, je ne vois pas les problèmes. Nous les Africains, nous les Congolais, on ne veut pas, quand on arrive, on a un petit travail, on se contente de cela. Mais en fait, toujours, vous allez voir après 2-3 ans, les gens ont toujours tendance de retourner à l'école. Puisqu'à ce moment-là, vous avez déjà compris que oui, avec un job pareil, ça ne m'amènera nulle part. Il me faut retourner à l'école pour gagner plus. Alors, je pense que la vidéo vous a fait plaisir. Si vous l'aviez aimé vraiment, encore une fois, n'oubliez pas de mettre les j'aime, commenter, vous avez des commentaires. Partagez la vidéo également si vous aimez le contenu. Moi, votre frère Gilmas Muyomba Watoto Toyote, on se revoit très prochainement. À plus.